Ce film présente les modalités de réfection de pansement d'un PIC afin d'harmoniser les pratiques et de réaliser un soin de qualité en limitant le risque infectieux. En préambule, effectuer une hygiène des mains au savon doux, revêtir une surblouse et désinfecter le plan de travail à l'aide d'un produit détergent désinfectant. Après avoir réalisé une friction avec la solution hydroalcoolique, ouvrir les flacons d'antiseptique et la pipette de sérum physiologique ou d'eau stérile. Ouvrir le set de réfection de pansement PIC. Séparer sur une partie stérile de l'emballage la charlotte, les masques et les bandelettes adhésives. Le professionnel met la charlotte et le masque. Il met un masque au patient. Il glisse le champ stérile sous son bras. Réaliser une nouvelle friction avec la solution hydroalcoolique avant d'ouvrir le champ contenant le reste des dispositifs médicaux pour la réfection du pansement. Enfiler un gant stérile. Organiser le matériel sur le champ avec la main gantée. Imbiber les compresses de savon antiseptique, de sérum physiologique ou d'eau stérile et d'antiseptique alcoolique. Enfiler le deuxième gant stérile. Préparer la valve bidirectionnelle et le pansement stabilisateur. Purger la valve bidirectionnelle avec la seringue pré-remplie au-dessus des compresses. Ôter le pansement transparent par étirement en soulevant un coin et en l'étirant parallèlement à la peau. Ceci permet un retrait sans douleur et sans risque de mobiliser le cathéter. Utiliser les bandelettes adhésives pour sécuriser le cathéter et limiter ainsi le risque de migration. Repérer la graduation. Tenir le cathéter avec une compresse stérile et le déloger du pansement stabilisateur. Retirer le pansement stabilisateur de la peau du patient. Attention au retrait accidentel du cathéter. Retirer les bandelettes adhésives si le patient est calme et coopérant, sinon les laisser en place. Éliminer la première paire de gants. Réaliser une friction des mains avant d'enfiler les gants stériles. Réaliser l'antisepsie cutanée du site d'insertion. Déterger en spirale avec la bétadine scrub du point de ponction vers l'extérieur, en périphérie et sur toute la longueur du cathéter. Rincer avec des compresses imbibées de sérum physiologique ou d'eau stérile. Sécher par tamponnement. Désinfecter avec de la bétadine alcoolique
en respectant le temps de contact d'au moins 30 secondes, laisser sécher. Soulever le rabat supérieur du pansement stabilisateur. Faire glisser le système de fixation sous le cathéter et positionner les ailettes du cathéter sur la surface adhésive inférieure. C'est la partie qui comporte le plus de risque de mobiliser le cathéter. Décoller les protecteurs du dessous, puis coller le pansement stabilisateur à la peau en position désirée, en faisant attention à ne pas mobiliser le cathéter. Ôter la protection papier pour exposer la surface adhésive inférieure. Fixer le rabat. Réaliser un pansement occlusif avec un pansement transparent semi-perméable qui insère le point de ponction et le stabilisateur, clan exclu. Pour procéder au changement de la valve bidirectionnelle, clamper le cathéter. À l'aide de compresses stériles imprégnées d'antiseptique alcoolique, désinfecter l'ancienne valve avant de la déconnecter, puis connecter la nouvelle valve. Déclamper, s'assurer d'un retour veineux. Procéder à un rinçage pulsé, 10 ml en saccade. Déconnecter la seringue. Si besoin, raccorder la ligne de perfusion, protéger la valve.